ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré. Mesdames, Messieurs, on est là encore une fois dans ces nouveaux numéros des Renaissances. Je vous dis bonjour et bienvenue encore une fois parce que vous êtes là, vous nous accompagnez dans ces magazines avec les différentes thématiques que nous mettons sur table et vous, ça vous permet de vous épanouir, d'élargir votre connaissance aussi. Mais aujourd'hui, on est là pour ajouter, rajouter, si je peux bien les signifier, une dose sur ce que vous avez. Alors, c'est l'engagement des jeunes Congolais, bien sûr, dans les partis politiques. Est-ce sont des vrais acteurs ou des marchepieds, ou ces jeunes aujourd'hui qui sont dans des partis politiques, la majorité c'est entre 18 et 35 ans, ils adhèrent massivement dans des partis politiques. C'est pour quel intérêt? C'est quel but qui pousse ces jeunes aujourd'hui? Est-ce les chômages? Est-ce un profit dans le futur qu'ils envisagent avoir? On ne sait pas. Ben, les invités sur ces plateaux qui vont devoir répondre aux questions que nous allons poser quant à ces. Alors, je vous prie partout où vous nous suivez de prendre un carnet, écrivez tout ce qui aura ici comme analyse et critique quant à ces. Alors, je reçois pour vous les invités. Je commence avec M. Katamba Mkongo, c'est un praticien des droits, j'y arrive, chercheur indépendant, il est aussi leader des jeunes. Alors, je les reçois en lui disant bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, nous sommes ravis d'être sur votre plateau. C'est un grand plaisir vraiment. Le plaisir est partagé. D'accord, d'accord. Et puis à ma gauche, c'est monsieur Victoire Bitangalo. Je n'ai pas massacré votre nom, c'est ça? Vous êtes aussi leader des jeunes. C'est un grand plaisir d'être sur ce plateau des Renaissances pour débattre cette thématique. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis vraiment très heureux d'être invité dans votre émission. Alors, je pense aujourd'hui, vous allez sortir tout ce que vous avez dans votre tête pour aider ces jeunes aujourd'hui qui pensent qu'adhérer dans un parti politique, c'est ça, gagner leur vie. Alors, je vous laisse le temps un peu de raisonner sur cette question. La première question est adressée justement à monsieur Katamba. La première question, est-ce les jeunes aujourd'hui qui adhèrent dans des partis politiques sont des vrais acteurs, j'y arrive, ou des marchepieds? D'abord ça. Oui, merci pour la question de nous adresser. Okay. En ce moment, nous voudrons être comme un affluent qui va pouvoir nourrir le savoir à la jeunesse, qui est comme un fleuve, qui à son tour aussi pourra nourrir toute la population congolaise qui sera l'océan. Pour la question qui nous est adressée, qui est celle de savoir si les jeunes, n'est-ce pas, dans des partis politiques, sont des vrais acteurs ou de marchepieds. C'est une question dont nous pouvons répondre à plusieurs volets, n'est-ce pas? Le premier volet est d'abord sur l'aspect fonctionnel. Comment fonctionnent les partis politiques? Quelle est la catégorie des partis politiques? Nous avons des partis politiques, des cadres et des partis politiques des masses. Est-ce que ces jeunes dans les partis politiques, des cadres, sont-ils des cadres? Dans les partis politiques des masses, composent-ils la masse? Pour savoir si réellement ils sont des vrais acteurs ou des marchepieds. J'y arrive. Ils sont des vrais acteurs, oui, dans la conception de ce qui va être un parti politique. Car un parti politique est un arsenal des personnes partageant les mêmes philosophies, les mêmes idées, afin de conquérir le pouvoir et de le conserver pendant longtemps. Vous voyez? Maintenant, est-ce que ces jeunes-là participent à cette conquête du pouvoir? Comment est-ce que les partis politiques peuvent arriver à conquérir le pouvoir? C'est par les élections. Mais est-ce que ces jeunes-là arrivent à postuler lors des élections? Si oui, avec quelle idéologie, avec quelle philosophie? Si oui, avec quels moyens financiers avec lesquels ils arrivent à postuler pour conquérir le pouvoir? L'influence, ils accompagnent en grande majorité. Oui, je ne suis pas contre cela. Ils accompagnent la grande majorité, n'est-ce pas? Ils accompagnent qui? Parce que pour être un vrai acteur, n'est-ce pas, il faut être dans les instances de prise de décision. Est-ce que ces jeunes sont dans les instances de prise de décision dans les partis politiques? Si oui, mais ils sont minoritaires. Parce que la loi, n'est-ce pas, prévoit à ce que les partis politiques ont l'instance suprême, qui est le Congrès. Combien de partis politiques sur la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en RDC, organisent des congrès?
Parce que c'est en organisant des congrès, n'est-ce pas, que vous pouvez décider. Et c'est en décidant que ces jeunes-là seront réellement des vrais acteurs dans les partis politiques. Et le constat est amer, pour moi, étant que leader des jeunes, n'est-ce pas, étant que chercheur indépendant, de constater que les jeunes, dans la plupart des partis politiques, sont pris, entre guillemets, comme des marchepieds. Okay. Pourquoi je dis qu'ils sont pris comme des marchepieds? Vous allez constater que dans une échéance de 5 ans, il n'y a pas de congrès qui sont organisés. Il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de réunion. Et vous allez constater que les leaders politiques, entre guillemets, les autorités morales et ce qui va avec, ont besoin de ces jeunes à la veille des élections. Absolument, vous allez dans les partis politiques, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien. Quand est-ce qu'il y a des réunions? Ça sera vers le mois de juin 2028. Vous voyez un peu? Donc ils se sentent ces jeunes comme étant marchepieds. Ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui sont là avec des drapeaux et tout qu'on sort sous soleil lorsque une autorité arrive, etc., n'est-ce pas? Mais ce sont leurs autorités morales qui sont dans les salons VIP à l'aéroport. Ouais. Donc, en quelque sorte, ces jeunes, les jeunes qui sont dans les partis politiques, pour la majorité, ils sont utilisés comme étant de marchepieds. Mais dans ce que veut être un parti politique, et j'appelle à l'éveil de conscience de la jeunesse congolaise, et particulièrement jeunesse okatangaise, n'est-ce pas, à ne pas être un marchepied dans des partis politiques. Donc, si les jeunes doivent être à la cuisine, ils doivent aussi être à la salle à manger. Okay. Et non être seulement à la cuisine et au dépôt. Et ce sont d'autres personnes qui vont venir à la salle à manger. Donc, en quelque sorte, pour répondre de manière brève, les jeunes sont des marchepieds dans des partis politiques, mais ils doivent faire de leur mieux pour ne plus l'être en étant des vrais acteurs politiques. Et cela passe par l'organisation des congrès. D'où j'ai fait appel à tous les partis politiques de la République démocratique du Congo de pouvoir organiser des congrès qui vont permettre à ce que la jeunesse puisse être des vrais acteurs politiques en décidant eux-mêmes de leur avenir. Parce qu'il y a un dicton panafricain qui dit ceci: ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Ah, je reviens à vous. Alors, messieurs Victor, oui. Les jeunes ont compris qu'ils sont des marchepieds parce que c'est, comme l'a dit M. Katamba, c'est à la veille des élections qu'on fait recours aux jeunes. Pensez-vous qu'est-ce qui pousse ces jeunes qui arrivent à adhérer des partis politiques, tant bien même qu'ils savent bien qu'ils sont des marchepieds? Merci, messieurs les journalistes. Je pense que votre question est vraiment correcte. Okay. En rapport avec la motivation qui pousse les jeunes à adhérer dans des partis politiques, ce ne sont pas des motivations vraies. Okay. Ce sont des motivations circonstancielles. Okay. Parce qu'il manque de boulot, parce que c'est son grand frère qui est le chef de cette partie politique, alors il lui dit « Petit, sois là, parce qu'après ici, nous aurons des postes, je vais te booster. » Okay. Donc, il manque d'abord la conviction personnelle d'adhérer dans des partis politiques, et puis il manque aussi de moralité, il manque aussi de vision. Il part là-bas pas pour changer les choses, mais il part là-bas parce qu'on lui a dit, comme on lui a dit d'intégrer ces partis politiques, donc on va encore lui dire ce qu'il doit faire, soit marcher, soit inciter, soit faire. C'est comme aujourd'hui, nous le voyons sur les réseaux sociaux, pour se faire remarquer, pour se faire attirer par de grands, oui, il faut injurier, il faut inciter. Donc il y a vraiment ce manque de moralité là. Il y a aussi ce manque de conviction parce que vous n'êtes pas sûr de vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous-même vous devez faire. Et par là, on vous dit d'entrer dans un parti politique, vous entrez sans conviction, sans moralité, sans vision. C'est toute une perdition d'une génération. Donc je pense que ce que mon frère a dit, les jeunes sont des marchepieds dans les partis politiques. Vraiment, ils sont très loin d'être des vrais acteurs parce qu'ils ne participent pas à la table de négociation. Ils ne participent pas à la table du partage des pouvoirs parce que la politique en question, c'est juste le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir, c'est quoi? C'est l'argent. On partage le pouvoir au travers différents ministères, au travers différentes secteurs, on partage les pouvoirs dans ce sens-là. Mais dans tout ce secteur-là, combien de taux de jeunes participent là-bas? Parce qu'ils n'apportent presque rien. Alors ils doivent faire comment pour être considérés être des vrais acteurs? Je pense qu'ils doivent travailler leur conviction, leur moralité, leur vision. Ils doivent avoir vraiment les pourquoi est-ce qu'ils sont en train de s'engager dans des partis politiques. C'est pour changer quand même quelque chose. Et non pas entrer pour accompagner. Nous ne sommes plus à cette étape-là d'accompagner, mais tous nous devons
participer à la table de négociation, à la table du partage du pouvoir, Voilà. afin que nous soyons vraiment des vrais acteurs. Parce qu'au-delà de tout, je dis bien, tout tourne autour de l'argent. Donc le pouvoir, c'est l'argent. La politique, c'est l'argent et qu'on est en train de partager. Donc chacun de nous peut quand même se partager, peut avoir telle partie peut-être dans le secteur minier, dans le secteur agricole, dans le secteur médiatique. Ce sont des secteurs qui composent, au fait, le pouvoir. Donc, il y a plusieurs éléments. Alors, les jeunes doivent apporter un plus. Ils sont en train d'apporter quoi? Dans le secteur agricole, dans le secteur économique, dans le secteur judiciaire, dans le secteur éducationnel. Ils sont en train d'apporter combien pour qu'ils puissent aussi avoir aussi quand même un quota. Je pense qu'ils doivent vraiment revoir leur vision. Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'entrer dans la politique? Parce que la politique n'est pas pour les enfants. Monsieur Héritier, la politique n'est pas pour les enfants. Pas pour les enfants. Mais C'est c'est pour les les contrats de ce que nous avons vu pour Oui. les élections qui sont passées dernièrement, Ouais. où beaucoup de partis politiques ont mis leurs jeunes sous les projecteurs. Alors, pensez-vous que les jeunes ont un but principal ou important à apporter dans la prise des décisions du pouvoir? Parce que nous avons vu, c'est une réalité. Nous avons vu ça dans les conseils municipaux et autres. On a mis des jeunes sous les projecteurs. Pensez-vous que cette idée était la bonne ou c'est dans la même marche des marchepieds comme vous aviez dit là? Merci beaucoup pour la question. C'est une question à laquelle j'ai répondu dans une émission récemment. Ok. Vous organisez les élections, n'est-ce pas? Oui. Vous mettez les jeunes sous les projecteurs, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a un dicton encore qui dit « la main qui donne, c'est la main qui dirige ». Oui. Pour postuler, il vous faut réunir certains documents. Vous n'en avez pas le moyen, n'est-ce pas? Pour postuler, il vous faut payer une caution Oui. à la CENI, il vous faut battre campagne. Est-ce que ces jeunes qui ont été mis sous les projecteurs ont les moyens économiques, les ont permis de battre campagne comme eux le voulaient? Est-ce que ces jeunes-là ont les moyens économiques, n'est-ce pas, les ont permis de partager leur vision, leur idéologie pendant la campagne, de critiquer s'il avait lieu et d'encourager s'il avait lieu? Non. Mais ils sont en train de recevoir de mots d'ordre. Et dans cet élan, êtes-vous sous la lumière? Non, vous êtes dans l'ombre en étant sous la lumière. Vous êtes en train de périr dans la lumière. Ok. Vous pensez être sous le projecteur, mais non, vous êtes dans l'ombre. Parce que derrière, on vous dira, il ne faut pas dire ça à la télé, il ne faut pas faire ça, il faut se comporter comme ça. Donc vous êtes comme un oiseau dans une cage, n'est-ce pas? D'où on va faire appel à la jeunesse. Ok. Il faut prendre les bons côtés des choses. La jeunesse, actuellement, se doit de se construire. Les bons côtés des choses, c'est quel côté? Le bon côté des choses, n'est-ce pas, est que le jeune se jette au moins à l'eau. Ok. Le jeune se jette à ses combats. Les jeunes veulent aussi avoir cette part de responsabilité. Vous venez de citer les conseillers communaux. Oui, nous saluons. Parce que si je ne m'abuse, avec les chiffres exacts, n'est-ce pas, il y a au moins 70% des conseillers communaux qui sont jeunes. Ok. En parlant de jeunes, je vais me référer à ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. On est jeunes de 18 à 45 ans. 45 ans, voilà. Vous voyez? Donc, la majorité des conseillers communaux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo sont jeunes. Vous voyez? Oui. Mais est-ce que ces jeunes-là, c'est eux qui sont en train de mener leur politique comme ils le voulaient? Mais non. Il y a eu des contentieux électoraux où on a interdit à certains jeunes d'aller saisir les instances judiciaires par l'autorité morale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a payé la caution. Ce n'est pas lui qui a mis les frais, n'est-ce pas, pour battre la campagne. D'où nous, étant que jeunes, nous devons premièrement commencer par se construire de manière idéologique. Après la construction idéologique, il se doit aux législateurs, donc à nos députés, qu'ils le veulent ou pas, ils doivent essayer d'assainir nos textes de loi. Ok. Comment permettre, n'est-ce pas, qu'on puisse être candidat, député national, député provincial, conseiller communal. Les jeunes se sont dit, ils n'ont pas de boulot, alors ils non, je ne parle pas d'abord des jeunes. Ok. Je parle d'abord de ces vieux qui ont les moyens économiques. Oui, voilà. Parce que vous pouvez aujourd'hui postuler, n'est-ce pas? Oui. Mais vous postulez, vous n'avez pas les moyens pour battre la campagne. Tandis que ces vieux-là ont cette capacité d'acheter les voix chez nous jeunes. Ok. Pourquoi nous jeunes, nous leur vendons nos voix via un polo, une casquette, un petit rien? C'est parce que nous n'avons pas une idéologie.
Et pourquoi nous n'avons pas une idéologie? Parce que le système éducatif ne nous permet pas, nous étant que jeunes, de se construire de manière intellectuelle. Ok. Aujourd'hui, on va dire, oui, il y a des jeunes qui partent à l'école et tout et tout. Mais avec quel système éducatif? Qu'est-ce qu'on apprend à ces jeunes-là? Rien qui peut nous permettre aujourd'hui de décoller en tant que jeunes. Lorsqu'aujourd'hui vous étudiez toutes les notions économiques, toutes les notions de droit, des médecines, ainsi de suite, n'est-ce pas? Vous allez constater que par rapport aux réalités actuelles, nous sommes limités à un certain niveau. Ok. Vous voyez? Aujourd'hui, étant que jeunes, nous finissons notre cursus universitaire. Parce que même si je dois être entrepreneur, même si je dois créer mon entreprise, je dois commencer quelque part. Mais quelque part, on me demande 5 ans d'expérience professionnelle, n'est-ce pas? Moi, en tant que praticien de droit, je mets tous les juristes en défi. Il n'y a aucun endroit dans le code du travail où il est mentionné que pour avoir un travail, il faut une expérience professionnelle de 5 ans. Ça s'est fait à longueur de journée, n'est-ce pas? Quel est le rôle des inspecteurs du travail? Quel est le rôle de l'Office national de l'emploi? Ménage-t-il des efforts pour pallier à cela tant soit peu? C'est à la population de répondre. Je ne suis pas ici pour juger. Mais je suis ici pour interpeller les jeunes, n'est-ce pas, à pouvoir se construire. On doit se construire du savoir jusqu'aux dents. On doit lire, on doit connaître. Parce que la connaissance est un pouvoir. Vous voyez? Les jeunes aujourd'hui, on a des connaissances qui sont limitées dans différents domaines. Et vous allez voir que ces vieux-là, ils partent étudier à l'étranger, ils vont dans des banques d'universités à l'étranger, dans des universités qui permettent à ce qu'ils puissent avoir les connaissances nécessaires pour gérer la cité, car c'est ça même la politique, l'art de gérer la cité. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes, permettez-moi de finir, aujourd'hui les jeunes, ils n'ont pas les connaissances, n'est-ce pas, qui peuvent leur permettre de gérer la cité. Pas seulement qu'ils n'ont pas assez de connaissances, n'est-ce pas, aujourd'hui les jeunes, en manque des moyens financiers, acceptent de vendre leurs services, oui, d'être manipulés, parce qu'ils ont les moyens financiers. Récemment, sur la ville de Lubumbashi. Alors, je reviens, je pose ici une question là. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que, Monsieur Victoire, vous, en tant que leader des jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes-là? Ils doivent abandonner ou doivent s'imposer jusqu'à ce qu'ils soient des vrais acteurs ou abandonner, ne pas être sous les projecteurs et être des marchepieds? Monsieur le journaliste, je pense qu'il y a un adage qui dit pour mieux sauter, il faut faire un pas en arrière. Donc, au moment où nous sommes, n'est-ce pas, il y a eu élection en décembre. Ils peuvent se concerter pour projeter les 5 ans. Dans les 5 ans, est-ce qu'ils vont subir les mêmes sorts? Vous allez sentir, comme M. Katamba l'a dit, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas quoi que ce soit. Il n'y a pas de meeting. Parce qu'en ce temps, ici, ils commencent à consolider, mais ils commencent au moins à récolter ce qu'ils ont eu à s'aimer. Moi, j'appelle les jeunes à leur conscience. À leur conscience, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler sur leur vision, ils doivent avoir leur vision. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'intégrer le monde politique? Ils doivent travailler sur leurs convictions. On attend appeler les jeunes à la conscience. Alors, jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que la jeunesse n'est toujours pas consciente malgré tout ce qui arrive? La jeunesse n'est pas encore consciente, monsieur, parce qu'ils n'ont pas encore impacté positivement la société. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour impacter? Ils sont en train de partir à côté. Donc, ils partent au moins à côté de la vraie vision ou encore des vrais engagements et des vrais engagements qu'ils devaient faire. Donc, je pense qu'ils doivent travailler aussi sur leur moralité, sur leur vision, sur leurs convictions, afin qu'ils puissent apporter vraiment une pierre à l'édifice à la hauteur dont nous sommes en train d'attendre l'apport de la jeunesse dans la communauté. Qu'ils puissent venir nous suivre, même dans les organisations de lesquelles nous sommes en train de parler sur le développement, nous sommes en train de parler sur la citoyenneté. Nous sommes en train de parler sur le leadership, sur l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il y a des associations qui permettent à ces jeunes, qui leur donnent la parole pour qu'ils puissent dénoncer tout ce qu'il y a comme mafia, comme vous avez évoqué ici, vous avez dit que ce sont des marchepieds. Est-ce qu'il y a des organisations aujourd'hui qui peuvent leur donner la parole, leur mettre ensemble pour se révolter? Exactement. Il y en a ces associations-là. Moi, je suis leader d'une association, je ne suis pas leader seulement par le nom. Je dirige une association là où il y a le département de citoyenneté et leadership. Là, on parle sur la gestion, on parle sur la chose qui concerne, les choses qui concernent au moins les pays.
Et donc, à ce niveau-là, on parle de tout ce qui ne va pas et on propose aussi des voies et moyens. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Il y a tant des organisations, alors c'est à la jeunesse, et même selon leurs convictions, leur vision, qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans des organisations qui prônent au moins leur développement, leur changement, et leur aussi, qui travaillent sur leur promotion, qui amènent leur voix encore plus haut et au-delà des frontières. Je pense que ça sera la meilleure des choses. Depuis Kasavubu Oui. jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi, Oui. on appelle toujours ces jeunes à la conscience. Je ne sais pas, c'est quelle conscience que les jeunes doivent prendre pour qu'on ne puisse pas encore les appeler à la conscience. Je vais illustrer un exemple. Ok. Vous avez votre enfant qui, dans son jeune âge, donc moins de 10 ans et tout, l'enfant urine lorsqu'il dort pendant la nuit, n'est-ce pas, sur les lits. Vous lui dites qu'il ne faut pas uriner sur les lits, il faut uriner aux toilettes. Oui. L'enfant continue à uriner sur les lits jusqu'à atteindre la vingtaine, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez dire que cet enfant a pris conscience? Non. Cet enfant n'a pas pris conscience, n'est-ce pas? D'où la prise de conscience de la jeunesse, c'est que la jeunesse puisse sentir les poids de la responsabilité qu'elle a sur ses épaules. Aujourd'hui, prenons l'exemple de ce qui se passe à l'est de la République. Ok. Nous sommes dans une confrontation, n'est-ce pas, qui est d'ordre économique et d'ordre médiatique. Mais quels sont ces jeunes qui prennent leur temps, n'est-ce pas, pour parler en bien de la République sur les réseaux sociaux? Permettez-moi de parler dans nos langues bantou. Ok. Il y a de ces jeunes sur les réseaux sociaux qui disent « Ikimukini tukijishi ». C'est que c'est traduit littéralement en français, n'est-ce pas? Pour ces pays, on doit les vendre. Mais lorsque vous, jeunes, qui êtes les présents, qui se doivent de construire l'avenir, vous demandez est-ce qu'on puisse vendre ces pays, mais on va les vendre à qui? Et vous irez où? Mais ça veut dire que vous n'avez pas encore pris conscience. Est-ce qu'il doit-on changer les systèmes, peut-être la dictature, pour que ces jeunes reprennent conscience? Non, mais la démocratie d'abord elle-même et la dictature participative, ça c'est une autre notion. Okay. Je ferme la parenthèse. Okay. Mais on se doit, n'est-ce pas, de passer premièrement par la révision de notre système éducatif. Aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux de voir que le cours de civisme, c'est, je crois, une seule séance la semaine. À l'école primaire ou secondaire. Et c'est un cours de 10 points. On s'est dit, si je réussis aux mathématiques, n'est-ce pas? Donc même si j'ai choisi au civisme, ce n'est pas un problème. Tandis qu'aujourd'hui, on n'a pas de citoyen. Parce que le citoyen, c'est celui qui participe au bien-être de son pays, qui respecte les textes de loi de son pays. Vous voyez? Mais lorsqu'aujourd'hui vous prenez une bouteille d'eau, vous jetez par terre, êtes-vous citoyen? Lorsque vous parlez en mal de votre pays, êtes-vous citoyen? Lorsque vous payez ni impôt ni taxe, êtes-vous citoyen? Lorsque vous êtes aux affaires, n'est-ce pas, vous utilisez l'argent à mauvais escient, êtes-vous citoyen? Non. Nous, ça passe par une sensibilisation sur le civisme. Et par la présente, vu que je suis sur une grande chaîne de télé, j'ai fait appel à celui qui a en charge, le ministre de la nouvelle, et plutôt le portefeuille de la nouvelle citoyenneté, et au niveau national et au niveau provincial, de mettre les moyens, n'est-ce pas, à nous étant leaders des jeunes, pour sensibiliser la jeunesse. C'est un sujet sensible. Aujourd'hui, permettez-moi, vous prenez le ministère du Transport, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une vice primature. Vous prenez le ministère de l'Éducation, c'est juste un ministère. Il y a un grand homme politique sud-africain qui a dit, si vous voulez tuer une nation, commencez par tuer quoi? Son système éducatif. Le système éducatif de la RDC, elle vit ou elle est morte? Elle est morte. On nous enseigne les mêmes théories depuis 1800 jusqu'à ce jour. Tandis que le monde est évolutif et on doit s'y adapter. Mais on a un système éducatif qui ne s'adapte pas aux réalités actuelles. Vraiment, nous avons peu de minutes pour l'émission. Alors, dames et messieurs, vous nous suivez, nous parlons de l'engagement des jeunes dans les partis politiques. Est-ce qu'ils sont vraiment des vrais acteurs ou des marchepieds? Alors, ils ont répondu à ces questions-là. Alors, une petite conclusion dans 30 secondes, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Hein, on est à la fin de l'émission. Dans 30 secondes, seulement une petite conclusion. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui nous suivent? Je demande à ce que la jeunesse, n'est-ce pas, puisse se construire de manière idéologique et de manière économique. Ceci étant, ils pourront être de vrais acteurs sur la scène politique. Deuxièmement, nous demandons aux partis politiques de bien jouer leur rôle.
qui est d'encadrer la jeunesse et la faire participer à la gestion de la cité, c'est-à-dire à la gestion de l'État. Et troisièmement, nous demandons au pouvoir public de pouvoir essayer d'harmoniser notre arsenal juridique pour permettre à ce que les jeunes puissent avoir plus d'espace dans des partis politiques pour qu'ils puissent réellement impacter la scène politique. Vous avez consommé vos 30 secondes. 10 secondes seulement, mais ces victoires ont fini déjà. C'est déjà la fin de l'émission. Merci, monsieur le journaliste. Je demande à la jeunesse de revenir sur sa responsabilité. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'héritage de nos parents. Ce que nous vivrons demain, ça sera les conséquences de nos actes. Donc, oui, nous devons vraiment penser à ce que nous allons laisser à notre progéniture. C'est juste ça. Nous devons vraiment penser à ce que nous allons laisser à notre progéniture. C'est la conclusion des messieurs Victoire qui était ici notre invité sur ces plateaux. Alors, je vous remercie d'être là. C'est un grand plaisir. Mais à vous aussi, dames et messieurs qui nous avez suivis, c'est un grand plaisir parce que Renaissance, c'est votre magazine justement qui vous retrace toutes ces thématiques de la jeunesse. Et c'est un peu ça de notre émission. Je vous dis à tout à l'heure. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré.